maintenant, et donc qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date d'ici le 6 avril. Donc les est payé à travers tous les territoires nationaux, et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Je suis avec vous, mon cher frère, merci beaucoup que tout continue à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. De savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République. D'abord, quelle réaction? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, d'ici avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient jusqu'ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanguistes. Nous sommes très contents, confrère Koukou Mamengi Tanzi. Papa Danguenda, dans son temps, disait « Toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. » Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis quand il était ici qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Donc les Kimbanguistes sont très contents. Nous sommes émus. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est obéissez aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans des divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. C'est vraiment, nous manquons même de mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Je suis en train de, avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, les choses spirituelles viennent de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux. Il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents. Mais ils vont où? Il amène le président de la République face à ces musées que le président de la République l'inaugure. Ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne usuel. Ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené. Tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit que ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que Papa Joseph Danguenda Kountima fut chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, Papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est se trouve dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, Papa Joseph Danguenda Kountima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle
de pouvoir procéder à la cérémonie inaugurale, cette personne c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le Créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février, le premier centenaire de l'église kimbanguiste, le centenaire de la naissance de Papa, qui est le premier fils de Papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014. Le centenaire, c'est ça, oui. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pioche qui symbolisait le début des travaux du musée. Donc, de 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, 5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail a été très difficile, mais énorme aussi. Et ça a vraiment demandé lui-même et aussi les de ce grand projet. L'espace plusieurs il y a le sous-sol, les archives, nous avons la salle d'exposition permanente, nous avons le mezzanine qui a eu aussi une nous avons également de rez-de-chaussée où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà en bref ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très très contents, surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes, la date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan. Un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix sont élevées et aujourd'hui les hommes sur cette terre des hommes ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionné du fait que vous avez un faible justement pour l'église kimbanguiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup, Tétis. Mais aussi, Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril.
cette date entre dans l'histoire. Nous disions tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et le fonctionnement de l'église kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains, pour une cause. Mais aussi quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, les Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent le discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste, jusqu'à quand l'on devrait déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci, confrère Koukouma Mengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. Et à cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier ou par exemple le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second qui se sort. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste. Vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement? Oui, merci papa, chers collègues. Moi je suis Papa Dia Congo, je viens de Paris. Je fais partie de la presse et médias kimbanguistes en France. Votre question est très pertinente parce que c'est ce qui était dit par son Excellence Authenticity Lumbu. Il a dit dorénavant,
donc les deux représentants du peuple qui étaient là, leur président respectivement du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils ont pris à témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC, le 6 avril soit considéré comme une date chômée et payée. Oui, mon cher collègue, c'est très très significatif. Je me souviens, sa dignité, pas Simon Tiangani, quand il avait organisé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006, parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné, était signifié que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômé payé. Alors, celui qui vient le faire, il est le président de l'Union africaine, s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait, en quelque sorte, pour moi, cette date-là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique. Parce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Afrique, et en donnant cette parole, en signifiant cette date, eh ben, il donne l'information à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous manque en fait, ce qui se passe chez nous, c'est la reconnaissance, cette ingratitude que nous avions vis-à-vis de celui-là même. Par 5 mois de ministère simplement. 30 ans d'action, de sacrifice. Chaque matin, il était flagellé de 120 coups de fouet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'aucuns le considèrent comme prophète, mais s'il vous plaît, il n'est pas prophète. Il est vraiment le Saint-Esprit. Moi, votre personne, quand j'arrivais en France, à l'époque quand j'étais étudiant, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu physiquement. Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 1999. Donc c'est pour vous dire que c'est ce que le président de la République a fait, pour moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Vraiment. Donc ce 6 avril, pour nous, l'Afrique a sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme étant la date de celui qui est venu pour nous restaurer. Parce que, comme je l'ai dit, le kimbanguisme, dans son article 4, dans son statut, il est signifié l'objet du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Nous allons mongo nous reboka ko jongi samoto ndenge azalaki yambo basala mbeba oyo bakoko na biso dans basala. Donc kimbangisme oyo ezali que pour que le kim moto azala ndenge azalaki avant libaku ya koko Adam na Eva. Voilà ndiko nangai na loka motuya oyo mokonzi le chef de l'État a posé ici en campagne de Jérusalem. Merci beaucoup. Est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai vu tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours, pour expliquer le discours. Il est vrai que le chef de l'État a pris une décision de façon tout à fait indépendante. C'est un Congolais. Il a vécu la diaspora, lui aussi. Il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être flagellé, le malheur d'être brimé. Il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi. Et donc, lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre la justice, il n'hésite pas, il l'a fait. Et là, une fois de plus, vous venez de voir, tout le monde s'attendait le moins du monde, mais j'ai vu comment est-ce que le président, les deux présidents de chambre, haute et basse, comment les députés, les sénateurs, comment est-ce que tout le monde a sautillé ici sur les chaises. C'est très bon. Donc il a pris tout le monde de court. Je vous avoue que je vous prends en témoin. Merci. La plus importante, elle est importante. Mais comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée? Désormais, nous restons longtemps dans nos lits à ronfler. On n'a pas de travail. Tout à fait. Ceux qui sont dans les églises, peut-être qu'au niveau de l'église, vous qui êtes kimbanguiste, ce sera des jours de cultes spéciaux. Comme ça fait d'habitude d'ailleurs. Comme ceci, ça se fait. Mais vous allez commencer à le gérer avec quel message réel? Le message c'est quoi? Parce que ce qui se passe chez nous, nos compatriotes congolais comme africains, c'est de mettre cette personnalité de Papa Simon Kimbangu dans leur cœur. Donc dorénavant, chaque 6 avril, quand ils restent chez eux, en quelque sorte, Papa Simon Kimbangu sera avec eux chez eux. Parce que nous, d'habitude, comme il est depuis 1921, les Kimbanguistes sont présents, il y a un culte de circonstance de ce 6 avril-là. Et là, donc, dorénavant, chaque Congolais, en se levant le mardi 6 avril, aura une pensée, ils auront une dette en quelque sorte pour Papa Simon Kimbangu. Donc, parce que Papa Simon Kimbangu, son excellence, Félix Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est que dorénavant, lui s'est déchargé en quelque sorte. Il s'est déchargé.
Je vous ai dit que moi je m'appelais Dia Congo, parce que je me pose la question, je m'appelais Dia Congo, Godefroy Madzoumou Dia Congo. Ça c'est mon nom. Et donc, c'est comme c'est une dette en quelque sorte. Toi Africain, toi Congolais, parce que moi j'insiste là-dessus, hein, c'est pas anodin. Il a pris sa responsabilité, c'est pas un hasard que lui, fils d'un combattant pour la liberté, la justice. Parce que le mot justice, dans la justice, il y a le mot juste. Rendre les choses justes. Papa Simon Kimbangu, son sacrifice qu'il a accompli, c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait, c'est-à-dire par son injustice, en trompant notre Nkaka. Il y avait une injustice qui s'est installée dans l'humanité. Et donc, Papa Simon Kimbangu, en venant sur terre, à partir du 6 avril, il y aura justice. Et aujourd'hui, donc, son excellence rend seulement la justice dans la continuité, comme l'a dit. Lui, il est l'accomplissement de sa prophétie, que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire, là où les autorités occidentales, les Européens occupent aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il fallait avoir le courage, hein. Mais il avait déjà donné cela l'annonce, que l'ordre serait rétabli, que vous allez reprendre votre place. Aujourd'hui, lui, qui est l'enfant de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il est fils de ce pays, de ce territoire, eh bien, il a, en quelque sorte, accompli ce que son père, Papa Simon Kimbangu, avait annoncé bien avant. Donc, la justice, parce que la justice doit guider l'humain. C'est ce que Papa Simon Kimbangu avait résumé, Bolingo, Mibeko, Misala. Et le travail aujourd'hui, le musée Simon Kimbangu. Très bien. Amis téléspectateurs, je vais un peu quitter notre confrère parce que pour que vous ayez le temps de suivre ce qui se passe au musée, en ce moment, le président de la République a déjà coupé le ruban symbolique. Notre consoeur Tétis était en train de nous dire que c'est à 6 niveaux. Il y a un niveau de sous-bassement, de fond, et puis il y a le premier niveau, il y a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et nous disons simplement que si dans l'avenir vous passez par Nkamba, vous risquez de prendre tout votre temps au musée, parce que c'est là que vous apprendrez qui est l'homme noir. Parce que peut-être qu'il y a trop peu d'ouvrages là-dessus. Pourquoi nous parlons la langue que nous parlons? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Papa Diangenda, qui a eu un autre? Ou pourquoi il y a eu ces 3 enfants, pas 4, pas 5? Et donc, ce musée qui est en face de vous est une œuvre qui entre dans l'histoire à la date de l'inauguration, ou plutôt de la célébration de la grande journée du centenaire. Je crois que vous êtes en train de vous imaginer comment est-ce que Papa Kimbangu a travaillé dans le silence, mais a attiré toute l'attention de ceux qui ne voulaient pas de lui, ou ceux qui ne voulaient pas voir les nègres devenir des hommes civilisés. Ben, l'occasion nous a été donnée. Aujourd'hui, le chef de l'État est venu lui-même inaugurer ces musées. Et je disais à tous les confrères, ou comme ceux qui sont à ma droite sont en train de le dire, c'est beaucoup de significations en un seul événement. Et donc, nous ne saurons pas les décortiquer aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous aurons la possibilité de parler d'Nkamba, du centenaire, de parler de la date du 6 avril, mes chers amis, Congolaises et Congolais, comme l'a dit le confrère de Paris tout à l'heure, chacun de nous comprendra qu'en cette date-là, même si vous n'allez pas à l'église le premier mois ou la première année, à la deuxième, vous serez bien obligé de partir parce que ça deviendra pour vous un cas de conscience, parce que, amis téléspectateurs, c'est un événement important. Parfois, c'est très sûr que d'être simple reporter et avoir un carnet. Beaucoup nous auront donné la possibilité à l'organisation du centenaire de le faire fêter, non seulement en Kamba, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, on a fêté à la maison mère, donc à la base.
Le moment est arrivé. L'église kimbanguiste, je continue à le dire, l'église kimbanguiste est un patrimoine international que tous les Congolais doivent protéger. L'église kimbanguiste, comprenez, vient aujourd'hui d'inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Mais ce musée va aussi apporter beaucoup d'argent à l'État congolais parce que des gens viendront de par le monde pour venir visiter ce musée. Ces gens-là vont payer, l'immigration va avoir un peu d'argent, ils vont payer leurs billets. Donc, dans le plan économie, il y aura aussi quelque chose qui va accompagner l'État congolais. C'est pourquoi j'avais dit que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'État congolais. L'église kimbanguiste, j'avais dit, Papa Simon Kimbangu, en 1921, il avait dit beaucoup de choses. Beaucoup et beaucoup de choses. Papa, directeur Koko Mamengi Tanzi, à l'époque, parlait même de l'église kimbanguiste sur la chaîne nationale. C'était tout au plus 1 ou 2 minutes. Mais comprenez qu'aujourd'hui, la radio-télévision nationale congolaise a pris tous les soins de retransmettre en direct l'événement de taille, celle de l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Donc c'est-à-dire, nous avançons. Nous avançons. Tout ce que Papa Simon Kimbangu a dit est en train de se concrétiser. Papa Simon Kimbangu en 1921 avait lâché ceci. Aux jours à venir, il en restera qu'une seule église. Aux jours à venir, nous parlerons qu'une seule langue. Et aux jours à venir, nous serons dirigés avec un seul chef. Voilà pourquoi l'église kimbanguiste aujourd'hui, nous sommes dans cette fierté de reconnaître, d'encourager, de féliciter le président de la République pour ce geste. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. On va finir ces reportages, mais tout en tenant compte des éléments qui ont amené qu'aujourd'hui nous sommes à mesure d'être